Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement, c'est Jolan, et aujourd'hui on va parler du petit frère de Savannah Park. On va parler de Caldera Park. Ici on sera toujours sur un jeu de placement de tuiles, ce sera pour 1 à 4 joueurs, et toujours avec des parties avoisinant les 30 minutes, 45 minutes. Dans Caldera Park, vous allez dans votre parc animalier devoir gérer vos animaux. Pour qu'ils puissent vivre en harmonie, vous allez devoir essayer de les rassembler par espèce et de leur fournir un point d'eau. Mais attention, parfois la météo est capricieuse et aura tendance à faire fuir vos animaux. Donc ça sera à vous d'anticiper ces phénomènes météorologiques. Allez, voyons comment préparer son parc. Alors chaque joueur va commencer par prendre un plateau face rivière en haut à droite, et vous allez récupérer et mélanger vos 35 animaux que vous allez poser face cachée pour faire une réserve. Vous allez en piocher 7 que vous allez placer en haut de votre plateau. Vous allez prendre votre jeton météo qui représente un soleil, et vous allez le positionner tout en bas de votre plateau, face visible. Parmi les 9 restants, vous allez en prendre 5 au hasard, et vous allez également les placer en bas. Vous devrez ensuite choisir l'un de vos jetons météo, alors soit le soleil qui était face visible, soit l'un de vos jetons face cachée, et vous allez le placer face visible sur l'une des cases météo de votre parc. Sur le plateau action, vous devrez placer les 7 jetons action face visible, sur la rangée de sélection, et par contre, le jeton haut devra être placé tout à droite. Et après avoir désigné un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors une partie de Caldera Park va se dérouler en 5 manches avant de passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus, voilà. Chaque manche va être décomposée en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de prévision de météo, vous aurez ensuite une phase d'action que vous allez répéter 7 fois, et enfin vous allez terminer avec une phase de fin de manche, avant de débuter sur une nouvelle. Lors de la première phase, chaque joueur va choisir un jeton météo disponible, c'est-à-dire un jeton qui va être présent en bas de votre plateau. Et vous allez le placer face visible sur la prochaine case météo de votre parc, dans le sens horaire. Alors à noter que seul le jeton météo soleil aura un effet positif, et tous les autres auront un effet négatif, et auront tendance à faire fuir vos animaux. Tout jeton animal adjacent à un jeton météo négatif ayant au moins un point en commun, donc soit un animal, soit un point d'eau, sera retourné et ne comptera pas pendant le décompte final. Et pour l'orage, tout jeton adjacent à celui-ci et comptant exactement le même nombre d'animaux que de nuages présents, doit être également retourné face cachée avant le décompte des points. Et une fois que vous avez placé votre jeton météo, vous allez passer à la phase d'action. Le joueur qui a la marmotte va devoir choisir un jeton action et un prérequis de terrain. A noter que si vous avez choisi le point d'eau, il devra automatiquement être associé à la case quelconque tout à droite. Ensuite, chaque joueur va devoir choisir l'un de ses jetons parmi les animaux disponibles, c'est-à-dire ceux qui sont présents au-dessus du plateau. Ce dernier devra correspondre au moins en partie au jeton action précédemment choisi. Si aucun jeton parmi vos animaux disponibles ne correspond, vous allez prendre le jeton de votre choix. Et bien sûr, vous allez le placer face visible dans une case paysage de votre parc, qui va correspondre en partie au type de terrain choisi précédemment. Et si toutes les cases éligibles sont déjà remplies, vous allez placer votre jeton où vous voulez. Enfin, vous allez tous repiocher un jeton animal depuis votre réserve pour en avoir de nouveaux 7. Et la petite marmotte ici présente sera passée au joueur de gauche, qui va alors choisir un jeton action et un prérequis de terrain, et vous allez répéter le processus. Et dès que tous les jetons action ont été utilisés, c'est-à-dire après 7 tours, ça sera synonyme de fin de manche. Vous allez tout simplement remettre tous les jetons action sur la rangée de sélection et vous allez débuter une nouvelle manche. Et à l'issue des 5 manches, donc quand vous n'aurez plus d'animaux ni de jetons météo disponibles, vous passerez au décompte des points. Pour ça, vous allez commencer par gérer la météo. Vous allez retourner face cachée tous vos animaux ayant un point en commun avec un jeton météo négatif adjacent. Et concernant les orages, il va s'agir du nombre d'animaux sur un jeton. Vous marquerez ensuite des points sur les différents paysages entièrement recouverts, à raison de 4 points pour les chutes d'eau, c'est-à-dire que plus aucune cage chute d'eau n'est visible, 7 points pour les montagnes, prairies et forêts, 8 points pour les rivières, et enfin, de nouveau 4 points pour les geysers. Et vous terminerez avec les points de vos animaux. Pour chacune de vos espèces animales, vous allez compter le nombre de jetons de votre plus grand groupe, donc jetons adjacents avec l'espèce animale en question, et vous allez le multiplier par le nombre de points d'eau. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment gérer votre parc. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!